Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne slash mon podcast Camille Artinueva. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet quand même assez sensible, à savoir la notoriété des enfants artistes. Dans ce podcast, je vais m'appuyer sur alors je peux pas dire personne parce qu'il y a un groupe dans l'histoire, mais je vais m'appuyer sur l'histoire de Michael Jackson, pas très étonnant parce que j'ai sorti un épisode il y a pas longtemps sur le biopic Michael que j'ai adoré. Je vais aussi m'appuyer sur l'histoire de Marina Kaye que j'adore et des Tokyo Hotel dont j'aime surtout les premiers albums, mais que je trouve très touchants, que je suis allée voir en concert l'année dernière d'ailleurs. D'ailleurs, sur mon ancienne chaîne qui s'appelait Camille Arty, j'avais publié une vidéo où j'expliquais ce que j'aimais dans leur discographie, ce que j'aimais moins et ce que j'aimais surtout dans leur énergie artistique. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est dans la playlist, pour ceux qui me regardent en vidéo, c'est dans la playlist mes anciens podcasts ou quelque chose comme ça. Bon, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous, très important. Donc ici, j'aborde tout ce qui est artistique au sens très très large, n'est-ce pas? Mais je suis présente notamment sur les réseaux de format court, je suis présente dans les shorts YouTube, sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. J'ai notamment un autre compte où je suis chanteuse lyrique, le compte s'appelle Camille Carmino Mezzo Soprano et je suis présente pareil sur les 4 plateformes. Et j'ai encore notamment un autre compte où je fais des imitations humoristiques. Le compte s'appelle Camille Arty Imitation. Et pareil, je suis présente sur les 4 plateformes. Si jamais là vous êtes en train de me regarder sur Camille Artinueva, donc sur YouTube, activez la cloche de notification, comme ça vous ne louperez absolument rien. Donc à travers ce podcast, pour préciser quand même un peu ce dont on va parler, même si je pense qu'il y aura des indices dans la miniature, dans le titre, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est clairement une très mauvaise idée que des enfants, des adolescents soient projetés dans un univers artistique, notamment de show business aussi jeune, et pourquoi, à mon sens, c'est pas la place des enfants. Mais ce qui est très paradoxal, ou du moins très ironique dans cet épisode de mon podcast, c'est que je parle de personnes donc, qui ont été des enfants stars. Ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup, pas seulement musicalement, mais qui me touchent énormément à certains égards aussi sur un plan plus personnel, alors que je suis contre le phénomène de l'enfant star. Bon, dans un sens, c'est pas illogique, parce que c'est pas contre eux directement que j'ai un problème, c'est contre ce que les adultes en ont fait, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez ironique, parce que je suis contre le phénomène de l'enfant star. Pour autant, bah, c'est vrai, ça j'en parlais à une amie l'autre jour, que dans pas mal de personnes que j'admire, de pas mal de personnalités, bah, il y a pas mal d'enfants stars, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, on va beaucoup argumenter, beaucoup nuancer, c'est parti. Alors déjà, la première chose que j'aurais à dire, c'est qu'à mes yeux, il n'y a rien de plus aimable qu'un enfant, et je pense que ce que je dis, ça va parler à beaucoup. Bien sûr qu'on a le droit de pas spécialement apprécier la compagnie des enfants, et on a le droit de trouver des gamins chiants. Il y a des gamins voilà, qui sont mal élevés. Justement, je fais exprès de dire mal élevés, parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, un enfant, c'est incroyablement pur, et c'est quelque part modelé par le monde des adultes. L'enfant, il y a rien de plus aimable et je dirais presque que l'enfant, ça incarne quelque part, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais le sacré de l'amour. C'est pas forcément religieux ce que je dis là, moi je suis agnostique, interprétez ça comme vous voulez, mais l'enfant vraiment a quelque chose de sacré et il y a rien de plus aimable qu'un enfant. C'est pourquoi je pense qu'un enfant n'a pas à être utilisé. Alors utiliser, ça veut tout dire et rien dire, mais je vais éclaircir ça au fil du podcast, ce que j'entends ici par utiliser. Mais donc déjà, ça vous donne un avant-goût un peu de ce que je pense de la célébrité en lien avec les enfants, des enfants stars, etc. Bref, le thème du podcast d'aujourd'hui. Aussi, ce que je vais faire pour débuter ce podcast, c'est que je vais énumérer les arguments qui, a priori, font que ça peut valoir le coup d'être un enfant star, que ça peut être profitable, là aussi, dans des sens assez variés. Mais je vais faire ça, de fait, assez naïvement, puisqu'après, bah, je vais déconstruire les a priori, un peu comme en philosophie. Alors, juste avant toute chose, je ne blâme personne, c'est-à-dire que si par hasard il y a des enfants stars qui me regardent, je ne vous blâme pas, bon, surtout pas vous en l'occurrence, puisque j'ai dit que les enfants incarnaient une forme d'amour sacré, qu'ils étaient incroyablement purs. Et même, enfin, si vous me regardez, par exemple, que vous êtes le parent d'un enfant star, voilà, je dis pas ça pour vous culpabiliser. Je sais pas, ne serait-ce que si vous avez inscrit votre gamin à The Voice Kids, je vais pas vous balancer des tomates. Non, c'est juste que là, je parle de manière générale. Certes, je vais m'appuyer sur des exemples d'enfants stars, mais je parle vraiment de manière générale et je ne veux culpabiliser personne, j'exprime simplement une opinion. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, ça fait envie de devenir un enfant star quand on est soi-même un enfant,
C'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire: «Mais ça serait formidable si tel enfant talentueux, était connu, si, voilà, il avait un petit peu de notoriété, ne serait-ce qu'un petit peu, ça serait génial». Parce qu'au premier abord, bah, déjà, c'est les opportunités. Là, moi, je vais m'appuyer, on va y venir après, sur, des cas, d'enfants qui sont des chanteurs. Donc, on peut penser aux opportunités musicales. Certes, au premier abord, ça peut paraître absolument génial, dès tout petit, d'aller sur scène, pourquoi pas d'enregistrer des CD, de gagner en notoriété, en l'occurrence musicalement, mais je pense aussi, aux jeunes acteurs. Pour moi, les acteurs, c'est un cas à part et j'en parlerai juste après, enfin un peu plus loin dans le podcast, où je sais pas, enfin n'importe quel enfant, qui a une facilité artistique dans quelque chose et qui pourrait, l'exprimer en l'occurrence sur scène ou en tout cas le montrer publiquement. Par rapport à la musique justement, bien sûr que c'est hyper intéressant et hyper touchant d'entendre, des voix d'enfants et puis pourquoi pas après de comparer plus tard avec la voix d'adulte. C'est hyper intéressant d'étudier l'évolution d'une voix, en l'occurrence, et d'écouter la voix, de quelqu'un quand il était petit, après de comparer quand, il devient adulte, de voir ça aussi, de voir comment ça se passe pendant la mue éventuellement, surtout si c'est un garçon. Et d'ailleurs, ça arrive des fois qu'il y ait des chefs de chœur, moi j'ai déjà entendu ça. J'avais rencontré une dame qui m'avait parlé de ça, cette dame préférait faire travailler des enfants parce qu'elle trouvait que les voix d'enfants étaient plus jolies dans un chœur, donc je comprends tout à fait ça. Si je m'appuie sur les exemples que j'ai choisi de traiter dans cette vidéo, donc déjà on peut commencer par Michael Jackson. Alors Michael Jackson, moi, ça me réjouit qu'on ait des enregistrements de lui, carrément des vidéos et tout, et qu'on en ait plein en plus, vu qu'il a démarré sa carrière très jeune. Spontanément, ça me réjouit qu'on ait tout ça, parce que bah vraiment déjà sa voix quand il était petit, c'était un trésor, sa présence scénique de manière générale. Et donc moi je trouve ça hyper intéressant, notamment de comparer sa voix de quand il était petit à sa voix de quand il est devenu adulte. Et d'ailleurs, ça je l'avais dit dans mon podcast consacré au biopic Michael, moi je trouve que la voix qu'il a eue, qu'il avait adulte, on ne s'y attendait pas vraiment. Je trouve qu'on s'attendait pas forcément à quelque chose d'autant impétueux et en même temps rempli de douceur. Bon, ça j'en avais parlé dans mon épisode sur le biopic. Pour ce qui est de Marina Kaye, alors ça c'est intéressant parce que, en fait, moi je suis tombée amoureuse de sa voix dès la première fois que je l'ai écoutée, un incroyable talent. Et en plus, Marina Kaye, on a quasiment le même âge, on n'a même pas un an d'écart. Donc j'ai un peu grandi avec elle, c'est-à-dire que dès 2011, j'ai commencé à la suivre. Ça a été bah, un énorme coup de cœur pour sa voix. Et alors elle, la particularité, c'est que quand elle était petite, bon, elle avait 13 ans quand elle a participé à Incroyable Talent, bah, elle avait déjà une voix très mature et une personnalité très mature. Et en même temps, bah, on sentait que sa voix, c'était encore une voix, de petite fille. Il y avait un mélange comme ça très singulier et donc bah, là aussi, c'est très, stimulant à écouter, très intéressant d'écouter cette évolution vocale, petit à petit qui l'a menée à une voix d'adulte, même si cette voix était déjà très mature au départ. Et enfin, pour ce qui est des Tokyo Hotel, alors la majorité des albums qui ont été enregistrés dessus, le chanteur Bill, avait mué déjà. Pour autant, les 2 premiers albums, donc en l'occurrence Devilish et Shry, Bill n'avait pas encore mué et là aussi, bah, c'est agréable d'écouter, cette évolution vocale même si, on a l'impression que c'est moins progressif puisque le premier album, Shry, il a pas encore mué et si je dis pas de bêtises, pour la réédition, tout a été réenregistré avec des tonalités différentes parce qu'il avait mué. Donc oui, ça bien sûr, c'est très intéressant, puis encore une fois, surtout c'est très attendrissant vu qu'on parle d'enfants à l'origine. L'autre argument que je pourrais évoquer, c'est le fait, financièrement, a priori, d'avoir, de gagner mieux sa vie, d'avoir des opportunités aussi sur ce plan-là. On va pas se mentir, bah, typiquement, la famille Jackson a pu sortir complètement de la pauvreté grâce à la notoriété, des Jackson 5. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'une vie très modeste à Gary dans l'Indiana, si je dis pas de bêtises, à Encino, donc en Californie, si là aussi je dis pas, si là non plus je dis pas de bêtises, dans une énorme villa avec des gens à leur service et tout, piscine, tout ce que vous voulez. Ils ont complètement changé de vie, ça a complètement basculé. Si les garçons n'avaient pas été connus et que ça avait pas fait autant un tabac, bah, ils auraient jamais pu changer de vie et vivre dans des conditions de vie qui avaient rien à voir. Ça, ok. Et si je prends notamment l'exemple de Marina Kaye, bah, elle a gagné 100 000 € grâce à Incroyable Talent qu'elle a remporté. On peut se dire, waouh, mais c'est génial, ça lui permet de lancer sa carrière et peut-être d'avoir de meilleures conditions de vie. Spontanément, on se dit que c'est génial. Autre argument, il y a le fait de potentiellement quitter une vie malheureuse. Alors moi, j'ai exprimé ça par rapport à l'argent parce que, bon, on le répète tout le temps, l'argent ne fait pas le bonheur et on verra après que ça se confirme. Pour autant, bah, l'argent, ça apporte de la liberté et donc ça peut contribuer à un certain bonheur, ça, ok. Là, je vais parler plus de quitter une vie malheureuse, par exemple sur le plan familial ou sur le plan scolaire ou ce que vous voulez.
Typiquement, les Tokyo Hotel, en tout cas, c'était le cas alors de Bill et de son frère Tom. Ça a été le cas aussi de Gustave. Il se faisait harceler à l'école. Et donc, comme ça, en gagnant en notoriété et en partant en tournée, ils ont pu quitter tout ça. Donc ça, ok, ça les a libérés apparemment d'un poids énorme. Malheureusement, Marina Kaye aussi s'est faite harceler, notamment parce qu'elle a gagné l'émission, qu'elle a gagné 100 000 euros. Il y avait même des profs qui allaient jusqu'à la harceler, qui lui disaient qu'il acceptait pas en cours, qui disaient bah non, on n'a pas tous gagné 100 000 euros, donc tu rentres pas en cours. Il y avait carrément des gens qui insultaient sa mère quand elle l'a déposée au collège. Il y avait évidemment le cyberharcèlement. Bon, à l'époque, c'était en 2011-2012, donc il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux, mais il y avait déjà Facebook, et elle s'en prenait plein la tronche. Elle a vécu un très très gros harcèlement pour une gamine de 13 ans, 14 ans, mais j'ose pas imaginer à quel point ça a dû être horrible. Donc voilà, selon moi, les principaux avantages auxquels on a tendance à penser, a priori, quand on imagine la notoriété de ces jeunes gens. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à commenter, toujours dans la bienveillance et le respect. Mais à présent, je vais beaucoup nuancer tout ça. J'ai vraiment l'impression de faire un devoir de philo. Et on va voir que, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Alors, je ne prétends pas parler à la place de ces personnes. Moi, je me fie juste à ce que j'ai observé, à ce que ces personnes, en l'occurrence, ont pu dire en interview, etc. Donc, on va voir pourquoi est-ce que je pense, à cause de tout ce que j'ai pu observer, de fait, pourquoi est-ce que je pense que tout ça, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi est-ce que je pense que les enfants stars, en somme, c'est vraiment une fausse bonne idée. Alors déjà, moi, il y a quelque chose qui me dérange énormément là-dedans, c'est cette espèce d'adoration autour du génie précoce. Et ça, c'est pas spécifique, je trouve, au business, à tout ça. Ça fait très longtemps que ça existe. Déjà, bon, si on prend l'exemple de Mozart, alors Mozart, c'était vraiment un génie. Il a écrit de la musique très très jeune. Il a écrit son premier opéra, je crois qu'il avait 11 ans, quelque chose comme ça. Et il avait déjà écrit plein de pièces avant. Quand je dis pièces, c'est pièces musicales, hein, c'est pas pièces de théâtre. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde était en adoration devant son génie précoce. Alors certes, ça devait être très impressionnant et ça méritait d'être admiré. Pour autant, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 5 ans, si ce n'est pas plus, il a fait une tournée en Europe. Il est allé devant les rois, notamment jouer de la musique, montrer ses talents. Et il a passé l'équivalent au total de 5 ans dans une calèche. Ça lui a apporté des gros problèmes de santé, il a été vraiment exploité. Et je pense que s'il est mort très jeune, c'est pas pour rien, à mon avis, c'est en partie lié à ça. Alors, je suis pas scientifique et je suis pas spécialiste de Mozart par ailleurs. Pour autant, moi, je pense que s'il est mort aussi jeune, c'est parce qu'il a tellement, tellement, tellement donné de sa personne très jeune, il a tellement été exploité, hein, j'ai pas peur de le dire, que je pense que ça a lourdement altéré sa santé. D'ailleurs, je crois qu'il a eu ce qu'on appelle la petite vérole. Alors, c'est pas la vérole, la maladie CUL, c'est la petite vérole, en fait, c'est une maladie qui abîme totalement la peau. Et donc, il y a eu ça, il a eu d'autres problèmes. Et en plus, c'était quelqu'un qui n'a pas eu d'enfance. On verra après que ça s'est passé un peu... dans un autre genre, ça s'est passé quand même un peu pareil pour Michael Jackson. C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfance, Mozart, et donc adulte, il avait envie de s'amuser, tout le monde ne le comprenait pas forcément par rapport à ça. Donc voilà, moi vraiment le génie précoce, je trouve que c'est pas spécifique au business, tiens, j'ai dit business, vraiment quel lapsus, je voulais dire show business. Je pense que c'est pas spécifique à ça et que c'est vraiment quelque chose de dérangeant. C'est absolument très attendrissant, encore une fois, voilà, d'admirer des jeunes enfants, des jeunes gens qui ont déjà un talent fou pour quelque chose. Ça, ok. Pour autant, en faire presque un objet de business et un objet tout court, je suis extrêmement dérangée par rapport à ça. Et ce que j'aime pas, c'est qu'avec ces enfants, j'ai l'impression qu'on veut un peu les garder comme sous cloche, comme si on voulait un peu figer cet instant, qu'on voulait pas en sortir. Et d'ailleurs, après, il y a des enfants stars comme ça qui sont totalement oubliés simplement parce qu'ils deviennent des adultes. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, moi déjà, cette notion de génie précoce, je suis très très méfiante vis-à-vis de ça. Ensuite, moi je pense que ces jeunes gens, souvent, ne sont pas forcément dans un environnement sain. Alors bien sûr, bon là je prends des exemples qui sont assez différents les uns des autres, surtout que, alors autant Marina Kaye et les Tokyo Hotel, ça se passe à peu près à la même époque, autant Michael Jackson, ça se passe bien avant, il a été enfant dans les années 60, et donc bon, c'est un autre pays en plus, enfin c'est un autre continent carrément, donc c'est pas forcément la même législation, et surtout c'était pas la même époque. Donc on imagine qu'au niveau de la législation, c'était pas tout à fait pareil. J'imagine que c'était pas trop, voire pas du tout réglementé vis-à-vis des mineurs pour ce qui est de recevoir une instruction, pour ce qui est de respecter des horaires fixes, etc.
Et donc Michael Jackson, par exemple, expliquait que quand il était petit, bah, il se couchait très tard, parce que très tôt je crois même déjà à l'âge de 5 ans, hein, je crois qu'il a commencé à monter sur scène quand il avait 5 ans, il était vraiment très, très petit. Et ben, donc il montait sur scène, il se couchait très tard avec ses frères et puis en plus, des fois, il passait, sur scène juste après, des stripteaseuses ou des choses comme ça. Enfin, ça n'a pas à être dans le monde des enfants, ça, c'est pas normal du tout. Ensuite, bah, il se trouve qu'en l'occurrence, son père l'a enlevé de l'école quand il avait 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il n'est plus jamais retourné à l'école. Pour moi, le fait de se coucher très tard, le fait de ne pas recevoir une instruction qui est suffisamment solide, le fait, de participer à des spectacles qui mélangent des trucs, adultes, voire trop adultes, bon, vous voyez ce que je veux dire, avec du spectacle, qui met en scène des enfants, je trouve que c'est pas sain du tout. Et si je reprends l'exemple des Tokyo Hotel, et je pense que c'était aussi le cas pour Marina Kaye, et ben, quand on regarde un peu les reportages sur eux quand ils étaient ados, on voit qu'ils se couchaient extrêmement tard. Des fois, enfin c'était même fréquent. Bill disait qu'ils se réveillaient à 17h, enfin qu'ils étaient complètement décalés au niveau des repas et tout. Pour des gens en pleine croissance, moi je trouve qu'encore une fois, c'est absolument pas sain. Ensuite, moi ce qui me gêne, c'est qu'à travers ces jeunes gens, on a fabriqué des produits commerciaux. Je suis désolée de le dire, alors c'est plus ou moins fort selon les personnes, mais quand même, le but, bah voilà, ces personnes, ces jeunes gens étaient dans le show business, et donc le but forcément, c'était de faire vendre. Alors, c'était plus ou moins fort, hein, le côté marketing, le côté produit marketing. Pour autant, moi, ça me gêne énormément. Déjà qu'on crée des produits marketing potentiellement avec des adultes, mais alors là, avec des enfants, le fait qu'on dise: «Ah regardez, on a un gamin, il est super fort, il sait faire ça, et on va faire vendre grâce à ça», extrêmement dérangeant. Alors là, pour ce qui est de ce point-là, je parle pas trop de Marina Kaye parce que je connais moins bien son histoire, par rapport justement à tout ce qui est produit marketing. Elle-même, elle n'a jamais vraiment parlé de ça, donc voilà, je reste très prudente là-dessus. Pour autant, pour ce qui est de Michael Jackson et des Tokyo Hotel, là, j'ai pas peur de m'aventurer sur ce terrain. Déjà, bon, pour ce qui est de Michael Jackson, alors on voit ça dans le biopic. Je sais pas si ça a été inventé, mais honnêtement, je pense pas. Et à mes yeux, c'est un exemple parmi tant d'autres pour témoigner de ce côté vraiment produit commercial. Mais dans le biopic, on voit qu'à un moment, donc Michael a 10 ans, et il y a un des managers, ou je sais pas qui lui dit dis que t'as 8 ans. Et il lui dit dans ce métier, tu sais, on peut tout dire. Et il l'embobine comme ça pour lui faire croire que oh, ça y est, c'est magique, on peut dire tout ce qu'on veut. Alors que non, en fait. Le fait qu'ils disent qu'il a que 8 ans, c'est juste plus vendeur. Ça montre que voilà, il est encore plus un génie précoce. Ça m'a mise très très mal à l'aise. Et pour ce qui est des Tokyo Hotel, donc Bill, le chanteur, savait depuis tout petit, je pense qu'il était homo-CUL. Faites pas gaffe, je fais exprès de modifier certains mots parce que j'ai peur de me faire strike. Et en fait, ses managers l'interdisaient de dire qu'il était homo parce que c'était moins vendeur auprès de toutes les petites jeunes filles qui étaient à fond derrière les Tokyo Hotel, qui s'évanouissaient en concert, un petit peu comme à l'époque des Beatles. Et d'ailleurs, ah, ça m'a mis les larmes aux yeux. Il y a des interviews de Bill Kaulitz quand il était adolescent, où il dit Ich bin nicht schwul, ça veut dire je suis pas gay, quoi. Et donc, il a été contraint de mentir, mentir, mentir pendant tout ce temps, c'est affreux. On va aborder un autre point que je vais nommer le rejet, le harcèlement, voire cyberharcèlement. Alors j'en profite pour le dire dès maintenant, moi je suis contre, mais contre vraiment les gens qui exposent, enfin le fait d'exposer des enfants sur Internet. Encore une fois, voilà, je suis pas là pour m'embrouiller avec des parents, par exemple, qui montrent leurs enfants sur Internet, j'exprime un point de vue différent. Moi je pense que c'est une très mauvaise idée d'exposer ses enfants sur Internet. Des mineurs de manière générale, vraiment des gens avant 18 ans, le fait de s'exposer publiquement sur Internet, d'apparaître à la télé ou je ne sais quoi, bon, sauf si c'est ponctuel, moi ça me met très très mal à l'aise. Pour des raisons, je pense que tout le monde connaît, on ne sait pas qui regarde les vidéos en l'occurrence, et donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait des pervers ou je ne sais qui, des gens extrêmement mal intentionnés qui regardent ces jeunes gens. Bon voilà, ça c'est dit. Pour ce qui est du cyberharcèlement, etc., alors à l'époque de Michael Jackson, il n'y avait pas internet, en tout cas quand il était enfant, vu qu'il a grandi dans les années 60. Pour ce qui est de Marina Kaye et des Tokyo Hotel, il y avait internet, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux que maintenant. Pour autant, alors moi je pense notamment à Marina Kaye parce que je connais assez bien son histoire par rapport à ça. Elle s'est fait lourdement harceler, je sais pas comment on peut le dire, à sa sortie d'Incroyable Talent. Elle s'en est pris vraiment plein la tronche. Et je disais tout à l'heure que le fait qu'elle quitte sa maison littéralement pour aller enregistrer, pour démarrer sa carrière, elle dit elle-même qu'elle avait besoin de partir. Bah, pour autant, ça n'a pas tué en même temps le cyberharcèlement, parce que justement, le cyberharcèlement
est née de son début de notoriété quand elle était très jeune. En aucun cas je dis que c'est de sa faute, moi je pars toujours du principe que c'est les harceleurs et eux seuls, coucou l'insecte, qui sont fautifs. Les gens qui se font harceler ne méritent jamais de se faire harceler, on en profite pour le rappeler ici. Pour autant, donc pour prendre l'exemple encore une fois de Marina Kaye, si elle n'avait pas débuté cette carrière aussi jeune, elle n'aurait pas reçu nécessairement cette forme de harcèlement qui est extrêmement perverse vu que c'est envers un enfant. De manière générale, quand on est exposé aussi jeune, on peut d'autant plus, je pense, se faire rejeter, donc se faire harceler malheureusement, et ça peut être d'autant plus difficile à encaisser. Déjà, quand on est adulte, c'est très dur de vivre ça. Mais quand on est enfant, alors je veux pas faire de la science à 2 balles, je veux pas me la jouer scientifique à 2 balles, mais quand on est mineur, notamment quand on est un très jeune enfant, le lobe préfrontal qui va servir à filtrer les émotions n'est pas terminé. Et donc je pense que ça peut être d'autant plus dangereux, vraiment très dangereux potentiellement, de s'en prendre pardon, plein la tronche, même si à côté, bien sûr, on peut recevoir énormément d'amour, encore une fois, parce qu'on peut provoquer un sentiment, susciter un sentiment d'attendrissement qui est très fort, mais on peut aussi s'en prendre plein la tronche. Je vais vous raconter une anecdote à l'image de tout ça que vous connaissez peut-être, mais alors Michael Jackson, il a eu de l'acné quand il était adolescent, et il disait qu'une fois, il était à l'aéroport avec ses frères, je sais plus où, je crois que lui-même, il savait plus, et il y a une dame qui les voit, qui dit « Il est où le petit Michael? Il est où le petit Michael ?» vu que c'était la coqueluche. Et elle le voit, elle fait « Ah, Burke ?» comme ça. Mais déjà, quand on est adulte, se prendre ça dans la tronche, c'est horrible. Alors quand on est enfant ou ado, le harcèlement, le rejet, tout ce qu'on veut, peuvent être d'autant plus corrosifs vis-à-vis de personnes aussi jeunes. Et enfin, donc dernier point que j'aimerais aborder, celui-là, vraiment je trouve que il est particulièrement important. Ces enfants, ces ados, en étant sur le devant de la scène aussi jeunes, ne se constituent pas, à mon sens, ce que j'appelle une fabrique à souvenirs. Alors je vais expliquer ce que j'entends ensuite, hein, là forcément c'est pas évident. Et je pense que ces jeunes gens ne se constituent pas une personnalité aussi solide, aussi saine quelque part, que s'ils ne s'étaient pas retrouvés sur le devant de la scène aussi jeunes. Bon, en effet, je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'enfance, l'adolescence, c'est extrêmement important pour ce qui est de la construction d'un individu. Alors bien sûr, on peut avoir eu une enfance, une adolescence difficile, quelles que soient les raisons, et être un adulte formidable. Ça se produit même souvent, des gens qui renversent complètement la chose et qui deviennent des personnes formidables. Pour autant, moi je pense que c'est plus difficile de se construire, notamment sur un plan purement personnel, quand on a vécu des choses pareilles quand on était petit. Alors je dis des choses pareilles, on dirait que c'est dramatique. Au premier abord, encore une fois, ça peut paraître génial en tant qu'enfant d'aller sur scène ou d'avoir une carrière artistique, quelle qu'elle soit. Là, je me suis beaucoup appuyée sur l'exemple du chant, mais je pense à carrière artistique au sens très large. Au premier abord, oui, ça fait envie. Pour autant, je pense que ça ne permet pas de vivre simplement certains moments. Et j'insiste beaucoup sur le mot simplement. Parce que, alors, selon l'ampleur de la carrière, moi je sais qu'il y a des enfants stars qui continuent d'aller à l'école et tout. Mais déjà, il y en a beaucoup qui peuvent se faire rejeter, encore une fois. Il y en a qui arrivent plus à savoir si les autres enfants viennent vers eux parce que vraiment ils les apprécient pour ce qu'ils sont ou parce qu'ils sont intéressés. Ça, Michael Jackson en parlait beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le film où sa mère lui dit « Tu veux pas avoir des amis de ton âge un peu ?» Il a, je sais pas, 12 ans et il dit « Mais j'ai pas d'amis, maman, je peux pas. » Enfin, il dit « mother », il dit pas « maman », mais bref. Il dit « Je peux pas, j'ai des gamins, à chaque fois ils viennent vers moi pour prendre des photos avec moi. Personne ne m'aime vraiment pour moi, pour Michael, en fait, ce que je suis en dehors de la scène. » Moi, je pense que vraiment, une jeune personne, donc un enfant, un ado, ça doit vivre dans la simplicité. Bien sûr que ça peut éventuellement... ça c'est pas très élégant dit comme ça, mais bien sûr que ça peut, de temps en temps, monter sur scène, voilà, mais à mon sens, ça doit rester ponctuel. Je pense vraiment qu'un enfant, un ado, sa place, c'est auprès de ses proches, donc auprès de ses amis, s'il a la chance d'en avoir, auprès de sa famille, si sa famille est saine, c'est de vivre dans la simplicité, de partager des moments simples, j'insiste sur ce mot, et notamment d'aller à l'école. Alors je nuancerai juste après, hein, vous inquiétez pas. Mais moi je pense que c'est extrêmement important d'aller à l'école, d'aller voilà, à l'école primaire, collège, lycée, parce que l'école notamment c'est une fabrique à souvenirs. Là je parle pas vraiment du plan de l'instruction, même si c'est très important aussi, mais je pense vraiment que l'école, quand en tout cas ça se passe bien, on peut se constituer des souvenirs extrêmement importants. Pour ma part, alors il y a eu des moments très difficiles quand j'étais à l'école, liés notamment à de graves problèmes familiaux. Mais vraiment, il y a des gens que j'ai rencontrés dont je suis extrêmement proche encore aujourd'hui, et pour rien au monde, vraiment, j'aurais voulu ne pas vivre ce que j'ai vécu avec eux.
Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé, ça m'a déjà traversé l'esprit de me dire: «Oh, mais si ça se trouve, moi, si j'avais été une enfant star, j'aurais vécu ça, 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 ça», parce que j'ai toujours chanté depuis toute petite et j'ai toujours fait des imitations. Mais admettons, même si, ça avait pu se produire, bah, moi, aujourd'hui, maintenant, si on me disait, «Tu retournes en enfance et tu choisis entre une vie d'enfant star et ce que tu as vécu», tout de suite, je prends ce que j'ai vécu, c'est-à-dire une vie simple où tous les jours, j'allais à l'école avec mes potes et cetera. C'est extrêmement important, ça a façonné mon identité, c'est extrêmement important et même après, enfin, si je prends, je sais pas, les soirées étudiantes, bon, moi, je suis pas du genre à faire la teuf et à me bourrer la gueule et cetera. Mais enfin, voilà, les soirées même toutes simples que j'ai pu passer avec mes amis, quand j'étais à la fac et cetera. Enfin, les moments que je peux encore passer aujourd'hui, en cette fin d'études, avec mes amis, mais c'est extrêmement important. Enfin, je pourrais énumérer encore plein de choses, de ce style-là, tellement j'estime que ça façonne une identité, en tout cas ça y contribue énormément. Alors bien entendu, parce qu'il faut nuancer et je vois déjà des personnes qui, potentiellement vont s'offusquer, malheureusement à l'école on sait tous que c'est pas forcément joyeux. Déjà il y a des gens qui sont pas scolaires et il y a aucun problème avec ça. Et puis bah, on parle heureusement aujourd'hui de plus en plus du harcèlement scolaire parce qu'il y a bien trop d'enfants qui sont touchés par ça. Donc ça, OK, je dis pas que l'école c'est forcément, le saint graal et que tout se déroule nécessairement bien. Pour autant, en dehors de l'école, bon, si on prend le cas par exemple d'un enfant, pour qui ça se passe mal à l'école, pour X ou Y raison, et ben, j'estime que c'est pas «la solution» entre guillemets de faire une carrière artistique. Pour moi, il faut que vraiment qu'il prenne le temps de façonner son identité avec des gens avec lesquels il se sent bien. Que ce soit, en l'occurrence, dans une activité extrascolaire, avec des proches, mais il faut qu'ils prennent le temps vraiment de vivre, ouais, cette, simplicité. Je sais pas quel autre mot employer tellement ça me parle énormément. D'ailleurs, bah, un peu en lien avec ce que j'ai dit précédemment dans le podcast, Michael Jackson, on le sait, a vécu dans une vie, complètement imaginaire en parallèle, c'est-à-dire qu'il était obsédé par Peter Pan. Il disait tout le temps, il disait, «Sur le papier, je m'appelle Michael Jackson, mais dans mon cœur, je suis Peter Pan». Et enfin, il avait même, on le sait tous, fait construire une espèce de parc d'attractions qui s'appelait Neverland, dans lequel il vivait. Enfin, il était complètement, coupé du monde quelque part dans son truc, parce qu'il n'a pas eu d'enfance. Il n'a pas eu une vie entre très gros guillemets «normale» où il a partagé des moments avec ses potes. Il le dit: «Mes seuls amis, c'était mes frères», et même avec ses frères, en grandissant, bah, il était assez différent, un petit peu à l'écart. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu passer sur Insta une lettre qu'il a écrite, mais qui est déchirante, où, il parle de ses parents, notamment, et il s'adresse à son garde du corps, Bill. Bon là, Michael est jeune adulte, je pense, quand il écrit cette lettre, et il s'adresse, ouais, à son garde du corps, qu'il a auprès de lui depuis qu'il a, une dizaine d'années. Ça déjà, au passage, bon déjà, les gens qui ont un garde du corps, de manière générale, je ne les envie pas forcément, parce que ça veut dire qu'ils peuvent pas être tranquilles, quoi, tout bêtement. Mais alors un enfant, je me dis: «Tu un gamin, tu peux même pas, je sais pas moi, tu peux même pas aller t'acheter, des bonbons à l'épicerie du coin, faut forcément que quelqu'un te suive, sinon il pourrait t'arriver malheur ou on pourrait te déranger». Joseph never ever had time for me. He only saw as a way for him to make money. And as you know, mother was a perfect mother, but I never was with her. My childhood was on stage away from mother. Donc si je traduis un petit peu, alors désolé, ça sera pas forcément une traduction absolument parfaite, il parle de son père, donc Joseph, et il dit, «Joseph n'a jamais eu de temps pour moi, il me voyait toujours comme, un moyen de faire de l'argent, et comme tu le sais, mère», enfin il disait mère parce qu'il l'appelait mère, il l'appelait pas maman, enfin bref. «Mère, a été une mère parfaite pour moi, mais je n'étais jamais avec elle. Mon enfance était, sur scène, loin d'elle». Donc déjà, bon, il se trouve que dans ce cas-là, là, c'est un peu particulier parce que son père a énormément profité de lui et de ses frères. On le voit très bien dans le film d'ailleurs. Donc il dénonce ça clairement, il dit à quel point ça lui a fait du mal. Et en plus, il dit qu'il a été complètement privé de sa mère. Alors c'est vrai que dans le film, on le voit quand même passer du temps avec sa maman, mais il a été vraiment arraché à elle. Et en plus, apparemment, ils avaient un lien très très singulier. Et il aurait aimé tout bêtement passer plus de temps avec elle. Et c'était un déchirement pour lui, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas, enfin, c'est vrai que, enfin, on imagine un petit garçon aussi jeune sur scène, qui peut même pas être avec sa maman, enfin, c'est hyper triste. Et ça, on comprend aussi en regardant le film et en lisant sa biographie que, bah, il a été privé tout bêtement de partager des moments simples avec ses copains, avec ses copines, et que là-dessus, ça a créé une énorme solitude.
Je sais pas, enfin, il y a un truc, je trouve, déjà très malsain là-dedans. Même si là, encore une fois, bon, c'est un cas extrême évidemment, parce qu'on parle de Michael Jackson en l'occurrence. On parle de quelqu'un, qui a eu une célébrité absolument faramineuse, célébrité mondiale et ce, très, très jeune. Mais si je prends encore l'exemple de Marina Kaye, elle, mais elle regrette vraiment, alors peut-être pas sur tous les aspects, parce qu'en même temps, elle le dit très bien dans des interviews, elle dit que le fait de démarrer sa carrière très jeune, ça lui a permis de partir de sa maison où apparemment il y avait un schéma familial extrêmement toxique et extrêmement mortifère. Et cela dit, elle dit que jamais elle laisserait son enfant monter sur scène aussi jeune. Maintenant, elle est maman en plus depuis bientôt 1 an d'une petite fille. Elle dit jamais je laisserai mon enfant monter sur scène aussi jeune. Et je comprends totalement, j'ai pas été à sa place, mais je pense comprendre pourquoi elle dit ça. Pour moi, avant la majorité, faut pas s'exposer publiquement, c'est trop dangereux. Que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, ce que vous voulez pour une carrière artistique et tout, bon, sauf éventuellement, ponctuellement pour un petit truc, mais sinon, je pense que c'est trop dangereux, vraiment, le fait d'être exposé aussi jeune, c'est trop dangereux. Et d'ailleurs, bon, là, on va s'éloigner un petit peu du sujet, mais quand même, ça fait un peu écho à ce que j'ai dit avant. Quand elle a eu sa petite fille, donc Marina Kaye, elle a écrit un texte extrêmement touchant et elle a dit notamment «Les plus beaux rêves nous ramènent toujours à la maison». Et je trouve que ça fait écho justement à cette simplicité dont je parlais, qui à mon sens est absolument essentielle pour la construction d'un enfant, d'un adolescent. Et là, ça fait écho à quelque chose de plus général, à savoir que bon, évidemment, ça peut, apporter énormément de choses, d'avoir une certaine notoriété. Moi-même, des fois, à travers, mes vidéos qui pourtant font pas énormément d'audience, bon, surtout sur le podcast, là, vu que je l'ai démarré il y a pas longtemps, ça arrive assez régulièrement qu'on me reconnaisse dans la rue, je ne vous mens pas. Ça me fait très plaisir quand ça arrive. Pour autant, enfin, on peut avoir, toute la notoriété du monde. Si dans le cercle privé, on ne se sent pas bien, je ne vois pas trop l'intérêt. Quand je dis cercle privé, enfin, je dis pas que le but d'une vie sur le plan personnel, c'est d'avoir des enfants, de se marier et tout, mais c'est juste que c'est extrêmement important d'avoir un équilibre sur le plan privé, parce que sinon, enfin, on a beau avoir encore une fois toute la notoriété du monde, je ne vois pas vraiment ce que ça apporte. Donc voilà, ça fait un peu écho à ce que je disais précédemment sur l'importance, à mon sens, que des enfants vivent des moments simples, quoi, tout bête. Voilà, il y a une chose que j'ajouterais pour cette vidéo, c'est que, bon, vous l'avez compris, moi je suis contre, mais alors contre l'exposition des mineurs, quel que soit le contexte artistique. Je ferai une exception, cela dit, c'est pour les acteurs ou les comédiens. Parce que bah, des fois, quand on veut tourner une série, un film, ce que vous voulez, et ben dans l'histoire, ça peut arriver qu'on ait besoin d'enfants, voilà, d'ados. Et donc là, je peux comprendre qu'on fasse participer des gens aussi jeunes parce que pour les besoins de l'histoire, du synopsis, on en a besoin. Ça, ok, à la limite. C'est mon point de vue, encore une fois, vous avez le droit de pas être d'accord. Pour autant, il y a intérêt à ce que ce soit extrêmement bien réglementé, que les gamins se couchent pas à pas d'heure, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, enfin du podcast, qu'il n'y ait pas des mélanges artistiques chelous, je ne sais quoi. Il y a intérêt à ce que ça soit extrêmement bien réglementé par, j'allais dire par l'ADAS, bon c'est plus ça l'acronyme, mais bref, vous avez compris. Voilà ce que j'avais à dire, c'est un sujet quand même qui fait débat, potentiellement assez sensible, donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, toujours dans la bienveillance et le respect, sinon ça jarte. Abonnez-vous, encore une fois, abonnez-vous à tous mes comptes, ceux que j'ai évoqués au début de la vidéo, et à ce propos, je ne l'ai pas évoqué, mais j'ai un 4e compte qui n'a rien à voir avec tout ce qui est artistique. Dessus, j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Ce compte s'appelle Sophie en quête en 3 mots. Et je suis présente, donc pareil, sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de format court, donc TikTok, Insta, Facebook, et aussi dans les shorts YouTube.